quoi dedans? Comment ça, j'ai mis quoi dedans? Ouais, dans le sac de piscine. Il fallait mettre quoi? Est-ce que tu as mis tout que dans ce sac-là? Fallait mettre les affaires de piscine dans le... Et Nicolas, c'est quand on est déjà dehors que tu viens me poser la question, tu es sérieux? Okay, Ouvre! Bonjour mes gens, bonjour, bonjour. Les gros chiens qui les dépassent même matin. Et si celui-là s'énerve même, il va courir après son chien. Bonjour mes gens. La corvée a commencé. Nouvelle année, nouvelle méthode. Qui se lève tout. Je fais ma chante le tout aussi. Et toi aussi je fais ma chante. C'est comment? Bonjour, bon réveil. Bon réveil. Il est important de se lever tôt si vous avez les enfants. De se lever tôt pour vos enfants. Prenez la peine pour vos enfants. Ce sont eux là qui auront pitié de vous. Un jour, il y a les enfants et oui, si tu vois un enfant se comporter, tu te poses même la question que merde, il fait comment non? Il fait ça comment? Vas-y, c'est nous qu'on attend. Merci, bonjour. Bonne année. Je vais laisser aller. Bisous, chérie. On va partir. À 16h. D'accord. Pas à 14h. Hein? 14h. Bonne année. Bonne journée à vous. Je retourne me coucher mes gens parce que je n'ai pas beaucoup dormi. Et quand je ne dors pas assez, je suis nerveuse. Donc, comme je suis toujours dans mon moment de repos,
Je m'en vais me recoucher. Donc, pour que je dorme bien, il faut que je mange. Je dois déjeuner. Pour que je dorme bien, il faudrait que je mange. Sinon, je ne vais pas pouvoir me recoucher. Soit je prends mon petit déj, quelque chose de chaud. Ça va me fatiguer l'estomac et je vais pouvoir dormir. Il faudrait que je me recouche. Je voulais aller marcher, mais je ne vais pas marcher. J'ai la flemme. Je m'en vais me recoucher. Je me suis couchée, il était 4h30. Maman, le rhum là, où c'est le rhum, je ne sais pas. Je suis restée, moi j'ai regardé le film sur la une là, avec Denzel Washington. Equalizer. Ou c'est Equalizer ou Equalizer là. J'ai regardé ça, j'adore ce film. J'avais déjà vu ça. Mais j'aime bien les films américains, les films d'action américains comme ça là. Donc, du coup, je suis restée là, j'ai regardé et puis quand ça s'est terminé, j'ai basculé sur la 6. Que c'est catastrophique en cuisine. Un cauchemar en cuisine. Moi, j'aime bien les émissions comme ça. Ça t'apprend beaucoup de choses et ça te permet de voir. Bonjour, ça va? Bonjour, bonne année. Merci. Ça te permet de corriger aussi quelques erreurs en cuisine là et tout. Et de t'améliorer. Hein. Tu as quelques petits secrets, quelques petites astuces en cuisine et tout ça. J'ai regardé ça jusqu'à 1h30. Comment le chef, je sais pas comment on l'appelle là, il aide les gens à se remettre en état, il corrige leurs erreurs si jamais le business ne marche pas et tout. Et il vous aide, il vous accompagne. Ça, c'était bien ça. Moi, j'aime bien les émissions comme ça. J'aime bien les émissions comme ça. Ça te chauffe un peu, ça te remet en question, ça te fait réfléchir et voir un peu leur état d'esprit et tout ça en tant que chef, quoi. Et ça m'a beaucoup plu. Jusqu'à 1h30. Et après, je ne sais plus ce que j'ai regardé. Je suis allée... Oui, j'ai commencé à jouer. Il y a un style de jeu là. Un style de jeu là. J'ai commencé à jouer ça dans mon téléphone. Jusqu'à ce que j'ai forcé le sommeil. J'ai dit que je vais compter les moutons. J'ai commencé à compter 1, 2, 3. Je ne sais même plus à quel mouton je suis arrivé. Est-ce qu'il fallait que je monte, que j'aille chercher les pièces ou que je redescende? Je crois que je vais faire ça parce que l'épicier qui est ici là, des fois, je te pose la question. J'aime bien ma petite baguette le matin. Bon courage à tous ceux qui se lèvent le matin. Ce n'est pas facile. Tu te lèves le matin comme ça. Bon courage vraiment. Et ce n'est pas pour tes enfants. À un moment, ça devient une corvée. Si ce n'est pas pour tes enfants, merde. On va faire s'il te tourne la caméra sans que tu le veuilles. L'humidité. Ça sent l'humidité chez moi parce que j'ai mis les habits à sécher.
morceaux. Acheter la petite baguette. Je vais voir ce que je peux me faire là maintenant. Esther Jeannette. Bonjour Esther. La décoration de Noël, on va aller faire ces faux sapins ici là. C'était les sapins de quoi? Ça bug, hein. N'est-ce pas? Mettez les cœurs, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Bonjour. Bonjour, je prends un Marlboro Light pour vous. Merci. Voilà, Merci je te remercie. Salut. Salut ma douce. Bonne année, mon Bonne cœur. année. Ça va? Merci. Merci, toi aussi. Merci. La santé surtout. C'est essentiel. Ouais. Ça a augmenté ou pas? Non. Ok. Non, prochainement en création, ce sera en mars seulement. D'accord. 15,70. 16, voilà ma belle. Merci. Beaucoup. Je t'embrasse. Salut. Salut. Bonjour. Bonjour madame. Ça va? Ça va bien? Oui, ça va. Qu'est-ce que vous La baguette. T'as une baguette bien cuite, s'il te plaît? On va chercher la baguette ici. Tenez, madame. Je veux bien une... Ok, ça c'est mangeable. C'est combien? Alors, 2,95 s'il vous plaît. Les deux? Avec ça et ça. Ça et... Ouais. Les deux. Ok. Merci. Voilà. Alors, oh, voilà madame. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, il a laissé ici 6,60 pour lui. Ouais, il viendra régler, t'inquiète. Vous avez quelque chose de moi, hein? Hein? Il a laissé ici 6,60 pour lui. Oui. Moi, je dois lui. Ah, toi, tu lui dois? Voilà. Ah, ok. Ok, il n'y a... D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Merci, hein. Je vais aller manger l'avocat. Dis avocat. Je mange ça, ça me fatigue l'estomac et pas dormir. Vous voyez comment? Ils sont déjà en train d'enlever les décorations de sapin. De sapin, ok. En fait, ça ne dure même pas, c'est pas possible. Les gens dépensent comme la magie. Hein? Les gens sont dans l'euphorie de la fête. Les dépenses de ça, c'est ça que tu veux voir. Oh, les cadeaux. Oh, il faut fêter le réveillon. Il faut acheter les champagnes. Je change de réseau. Je pars du réseau de chez moi. Le réseau de la 4G pour la Wi-Fi. Donc, je change de réseau. C'est pour ça que ça bug un peu. Ça capte un peu toutes les Wi-Fi qu'il y a.
Val Colette, bonjour, ça va? J'ai pu être debout avec le rhum. Le punch et tout ça là, j'ai bu. Tout ça c'était nyanga, le nyanga. Les gens passent le temps à dépenser ces sommes faramineuses là pendant la période des fêtes. Hein, mes gens? Mais aujourd'hui là, si vous cherchez, et il y a beaucoup de gens qui sont dans la galère, hein, vous avez... Mettez les cœurs, non? Vous ne mettez plus je ne vois plus les commentaires, ni les cœurs, rien du tout. Vous ne mettez rien. S'il n'y a rien, je coupe. Je suis même fatigué. Vous ne mettez plus les cœurs. Allô? Ah, ça va. Déjà, je fais mon avocat et pas dormir. Je fais mon avocat et moi, je vais pas dormir. Il faut manger quelque chose qui va te fatiguer. C'est ça. Oui, si je ne mets pas le sac, ça c'est ce qui est énervant alors, c'est que quand tu enlèves le sac poubelle pour aller jeter le matin, non? Tu ne remplaces pas. Et tout de suite après, tu veux mettre un truc dans la poubelle, tu te retrouves avec le bac. Tu as raison, Tata. Après, bienvenue. La course des j'ai besoin d'un petit rembourseur. Je wonder même sur les gens qui prennent des crédits pour les fêtes. Ça sert à rien. Les gens qui prennent les crédits, les gens qui partent faire des... S'il te plaît, prête-moi. Tu n'as pas 100 € là. 200 €. Non. Maintenant, c'est que apprends aux gens que quand il y a, il y a. Quand il n'y a pas, il n'y a pas. Puisque tu ne peux pas rester tout le temps comme ça là. Maintenant, c'est qu'il n'y a pas de honte dans ça. Oui. Ton enfant te fait de ça un reproche. Fais-lui comprendre que pour avoir ça, il faut mériter tout au long de l'année. Et quand tu as tout au long de l'année, fais-lui comprendre que ton cadeau que je n'ai pas pu t'offrir en Noël, voilà ça que je t'offre. Parce que tu vas forcément avoir au courant de l'année. Ouais. Faut qu'on apprenne à vivre maintenant dans la restriction, mes gens. Le monde-ci, ça va commencer à être dur. Les gens vont pleurer. Hein. Les gens vont pleurer. Et vous allez les voir ici à Facebook. Ils vont venir parler.
Ils vont venir parler. Tu vois quelqu'un comme ça là que tu vénérais. Tu vois la personne du jour au lendemain. Elle commence à être un genre. Comme tu te demandes, mais c'est quoi ça? Tu te dis, mais c'est pas cette personne-ci qui était comme ça. Beaucoup de gens vivent dans l'illusion. Beaucoup. Beaucoup sont déjà dans l'illusion. Vouloir vivre une vie qui n'est pas la leur. En fin de compte, ça te rattrape. Tu ne peux pas jouer avec la nature. Le temps, tout ça, tu ne peux pas jouer avec. Quand il y a, il y a. Quand il n'y a pas, il n'y a pas. Dis donc. Et savoir se contenter de ce qu'on a. Et non pas vivre des grandes vies inutiles pour venir s'asseoir à Facebook et montrer qu'on vit bien. Jamais. Je vous dis que les gens souffrent ici dehors. Vous prenez les crédits. Vous venez faire le match vu sur la toile. Oh, j'ai une belle robe du 24, du 31. Oh, je vis une belle vie. Je mange bien et tout ça là. Mon frère, si tu ne travailles pas, tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux. Hein. J'ai dit que même quand c'est chaud, dis à tes enfants que c'est dur. Le tout, si on tourne les pâtes, on met la crème fraîche. On met la tomate concentrée. Voilà. C'est comme ça. Quand il y a les cadeaux, il y a. Quand il n'y a pas les cadeaux, il n'y a pas de cadeaux. Anana Ngulbi nyingili. Mon sangwe se bumbe. Oko. Toutes les fêtes là. Imaginez un peu. Wow. Les gens sont dans les magasins. Papa. Les gens sont en train de courir de gauche à droite. Faire les courses. Et qui? Les caddies maintenant, tu vois un caddie de 300 €. Merde. Tu te demandes même que tu as même acheté quoi. Les gens qui ont compris qu'il faut aller dans les marchés maintenant, ce sont eux qui ont vite compris. Hein. Tu vas dans les marchés, tu jongles. Hein. Il y a des petits magasins sympas maintenant qui ne coûtent pas cher. Tu jongles avec. Hein. Surtout quand tu as une famille nombreuse. Je ne suis pas dans vos choses-là. Moi, quand la vie est dure, c'est dur. Hein. Je viens, je pleure ici, ma part que pardon, commandez-o. Commandez-o. Et n'yingento ayeto. Abanasan. Le sein est dehors. Le sein est dehors. Vivez des grandes vies éphémères. Hey. Vous dormez même comment même? Comment vous faites même? Comment vous faites même pour dormir? Ah là 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 là. Je vous suis, Tata Majo et toi, pour cette vie réelle que vous nous montrez. Soyez bénis, oh, la famille Ngamba en général. Bonne année, mamie, félicité d'amour. Merci, Sabi Poujol. Tata, j'aime beaucoup ton t-shirt. C'est comique, je te dis. Tu as vu ça un peu? C'est pour amener un peu de chaleur. Un peu de chaleur, un peu là, on rêve un peu. Tata, oh, ma fille, je lui ai dit cette année, maman n'a pas, et ce que tu as reçu à l'école, tu t'en contentes et remercie le bon Dieu. Elle a compris et je l'éduque ainsi. Vivre avec le peu qu'on a. Je te jure, aide-moi, check. C'est très important. Il y a trop le match vu ici sur la toile. Si vous n'avez pas encore compris ça. Les gens vivent des vies qui veulent venir montrer aux autres. Ils oublient que c'est leur propre vie même qu'ils sont en train de refléter. Pas la vie de quelqu'un. Nia Steven, bonne année. Ça va? Ma Mélière, ma petite soeur. Tu es un exemple et merci pour le conseil. Ah! Exemple ou pas exemple, moi je dis que j'ai vu ma vie. Je ne viens pas pour vous prouver. J'ai vu ma vie. J'ai vu ma vie. Oh. Je vous dis la vérité. Quand c'est chaud sur moi, je viens souvent pleurer, non. Je vous dis que le tout aussi alors.
Le tout si alors, je ne vous manque pas mes gens. Quand il y a, ça ne s'ignore pas. Je vous dis que j'ai. Et je me fais plaisir, je fais plaisir à mes enfants, mon mari, maman, tout le monde dans ma famille. C'est ça qui nous reste mes gens. J'ai envie d'atomiser une petite sardine là-dedans. Une petite sardine à l'huile. L'huile tournesol. La sardine du Maroc est la meilleure sardine. Je fais comme on fait souvent au pays. Nia Steven. Avocat sardine. La sardine, si j'ai ça plein ici dans la maison. Mais je ne vais pas tout mettre parce que il ne faut pas que ça soit seulement trop sardine, un genre. Donc je vais enlever pour mettre à part. Parce que je ne vais pas tout manger. Ça va faire beaucoup. J'aime la sardine, mais pas trop. Je mange, vous ne savez même pas ce que j'ai. C'est-à-dire que moi, je ne sais même pas ce que je suis en train de faire. Regardez seulement. Ok, c'est le genre là, non? Tu as envie de manger un truc, un genre bizarre là. Comme tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu mélanges tout. Ce que ça va donner, c'est bon. Olivette, on appelle la tomate, c'est olivette. C'est la forme des olives. La forme ovale. Comme il y a les gens qui aiment rêver, et on leur donne l'opportunité de rêver. Moi, je n'ai pas besoin souvent, comme je dis, de venir paraître. Oh, tu me juges, c'est pour toi là-bas. Et bien souvent, les gens qui sont là en train de juger les autres, c'est parce qu'ils veulent avoir votre vie. Ils veulent avoir votre vie, je vous assure. Je rajoute encore quoi? Les oignons. Et les oignons sont finis. Les oignons sont finis, mes gens. Aïe, on nous a la mania. Nia. Nia, tu n'es pas fatigué. Ania, Nia Steven. Tu n'es pas fatigué, Nia.
Je vide mon UNC. Parce que j'ai vraiment la flemme de soulever l'autre grosse bouteille là. Le oignon est fini. Oignon. J'ai vu à Métro là-bas que maman, même les avocats, ils mettent ça à congeler. Donc ça veut dire qu'il y a certains restaurants ici que quand tu pars, tu demandes l'avocat et tout ça. La salade, une salade d'avocat. Maman, c'est l'avocat qui est déjà... L'avocat congelé. Parce que si on demande à 3, 4 à chaque fois, est-ce qu'ils vont couper comme je coupe ma part? C'est comme ça là. Il y a déjà la salade qui est déjà... Hey, vraiment. Ça, on appelle ça, oui. Les traiteurs, pour les restaurants. Même dans les grands restaurants. Même dans les grands restaurants, pour faire des trucs rapides là. On vous apprend là-bas, c'est ça que vous montrez. C'est ce que j'ai vu dans l'émission hier, Cauchemar en cuisine. Mais ils ne vont pas te montrer tous les secrets. Comme par exemple, ils vont vous montrer comment faire la pâte des beignets, de pâte à pain et tout ça. Mais ils ne vont pas vous donner tous les détails. Ça a le goût. Il y a un petit goût en gingembre là. Avec le pain. Je charge ça. Aujourd'hui, c'est journée dodo. Je finis de manger comme ça, dodo. Je pars, je dors. Je finis de manger comme ça, je pars, je dors. Aujourd'hui, je dors. Je me suis couché, il était 4h30. Et à 7h, j'étais debout pour mon petit bout de chou. 7h. Lui s'est couché de bonheur parce que quand c'est comme ça, il faut les mettre au lit tôt. Il s'habitue après les vacances là que... Il croit qu'il doit venir être là tout le temps devant la télé. Ça m'a permis de regarder le film. Ça faisait longtemps que je n'avais plus regardé la télé. Je regarde la télé, j'ai le goût. C'est quoi? Un bon film. Je suis quoi un bon film? Avec Denzel Washington. Ça, c'est mon acteur. Il fait partie de ma liste d'acteurs préférés. On m'a déjà dit d'aller à... de prendre Netflix. Je ne sais pas manipuler ça. Je ne sais pas manipuler Netflix. Voilà. Avec un bon jus. Et m'asseoir là. Ça, on va mettre au frigo après. Chargé dans le pain. Pain avocat. Sardine. Comme ça, ça me fatigue et je pars, je dors. Il faut éviter un quart. Exact de la fangue. Vous étiez nombreux à regarder ça. Non, j'étais bien. J'étais bien. Je suis sorti du monde de Facebook. C'est-à-dire que hier, il fallait que j'apprenne toutes les affaires de Nicolas. Sa piscine, comme lui et moi, on s'est pris la tête là. Le matin. Il sait très bien que toutes les affaires de piscine sont dans le sac. Après, il me dit, tu as vérifié s'il y a dans le...
Je l'apprends à être conscient. C'est pas qu'arriver en doute. S'il n'est pas sûr, il vérifie d'abord avant de sortir. Quand il est arrivé dehors, c'est pour ça que vous avez entendu comment je l'ai crié dessus, que tu es sérieux là. À Netflix, n'est-ce pas? C'est ma fille qui est dans les séries. Et je sais que quand on commence à regarder une série, au bout de ça, tu sors un peu des histoires de Facebook, le mensonge. Le mensonge, la vie vraiment. Je suis honnête. Bon, bah, assistant. Amen. Il y a un bal fou. Bon, quand même, ma vie brûle. Elle tire. On peut manger salade, il m'a dit. Toute une vie. Et ça a le goût, hein. Quand tu te concentres dans ton milieu à toi, c'est-à-dire que ton petit cocon familial. Oui, Raïssa, c'est mon nouveau nom. Si tu es en train de me le donner, j'accepte. C'est mon nouveau nom. Quand tu sors de ce monde de Facebook là, les gens comme les Raïssa, comme ça là, ils aiment quand on leur montre la vie avec le bling bling. Quand il arrive chez moi, c'est pour venir insulter. Tu vis pour chop. Pour lui, c'est ça. Se balader. Écrire des obscénités aux gens. Voilà. Ça que eux, ils aiment. Cette grande vie-là, où on les ment. Où le rêve devient, pour eux, une réalité. Et te bloque même, fiche le camp. Voilà. Si tu viens pour blaguer, moi, il ne blague pas. On va apprendre à respecter les gens. Tu vas me trouver sur mon nuit, même si c'est la blague. On va te faire foutre avec. D'abord, je n'ai pas bien dormi. Donc, quelqu'un qui me fait la merde, je finis avec lui. Je voulais que je te montre quoi. Comment je suis dans la baignoire, comment je me douche. Comment lundi matin. Je finis avec lui. Mettez les cœurs. Dès qu'elle finit de manger, le pain est dort. Oui, ça part comme ça là. Vous êtes encore là? Anyway, ça va, mais toi, mounier. Ça va. Ça va bien, ma chérie. Ça va très bien. Maman dit, me bat bombo. Je me suis couché à 4h30. Vraiment. Même pas 10 mètres. Seulement 4 mètres. Fallait rajouter. Coucou Mariana. Santé ma chérie. Longévité. Merci.
Marie Comblé, bonjour. La corvée a recommencé, ma soeur. Là, je suis fatiguée. Je me suis couché tard. Il faut se lever pour Nicolas. Donc, je cherche quelque chose qui va me fatiguer. Il va aller digérer dans mon lit. Mon lit qui m'attend. Le goût de ça. Michel Le Lungo. Marie Comblé. Non, ce n'est pas le rhum. Hier là, c'était bien. Mais seulement, je me suis couché tard. Je n'avais pas du tout sommeil. Alors là, pas du tout. Quand j'ai fini de manger là hier, j'ai juste pris quoi? Peut-être c'était un chocolat. Voilà. C'est tout. Voilà que je mange encore maintenant. Juste un chocolat. Hier soir. J'avais pas faim. C'était bizarre quand même. Machin. Je peux même faire comme ça, papa, mais je ne pourrais pas. Parce que j'ai mon fils. Alain est venu chercher la voiture. Il est venu chercher la voiture pour aller avec une chose d'ailleurs. J'aurais pu aller au presbytère. Mais à moins ça. C'est comment? Je vais aller dormir. Je cherche le sommeil. Donc je fatigue mon estomac. Dès que j'ai fini là, je bois mon verre de jus. Je bois mon verre de jus et après, je vais pousser mon caca. Je fais ma toilette. Allez, Oni. Tu as préparé le bol de la pépette? Non. C'était à KO, non? Sabine, le médicament, je le prends maintenant le soir. Je ne le prends plus le matin. Donc quand j'ai bu mon chocolat hier là, c'est ça que j'ai pris. Je le prends maintenant le soir. Quand je prends le matin, quand je prenais le matin, ça me fatiguait encore plus. Il faut même que j'aille voir mon cardiologue. On fasse encore le bilan. Chaque année, chaque temps, chaque temps. Merci beaucoup, Camille. Camille Sungake. Camille Sungake n'est pas là. Non, non, pousser mon caca, non. C'est normal, tous les matins, il faut chier. Hein. C'est important. Quand tu chies le matin, c'est bon. Tu chies le matin avant de sortir de chez toi. C'est un signe de santé. Hein. Quand tu restes avec le caca dans le ventre, si tu travailles, eh ben, écoute, tu vas passer une sale journée. Parce que tu seras toujours mal à l'aise. Merci, Françoise Camara.
Marie comblée de grâce. Et que je mens. Je dis la vérité, non. Quand tu parles la vérité, c'est surprenant. Hein? C'est pour ça que moi, je ne cache pas. Je ne mange pas derrière. Je viens m'asseoir, je mange. Insultez-moi comme vous voulez. Moi, je suis quelqu'un de vrai. Je n'ai rien à foutre. Tu vas entendre, oh, hypocrite, hypocrite. L'hypocrisie, c'est fait par derrière. Je viens, quand quelqu'un vient à dire le courage, je vais s'asseoir et manger devant vous. On peut encore parler d'hypocrisie. Et c'est vrai, un tata comme moi, par exemple, si je ne pars pas au petit coin le matin, j'aurai très mal à la tête et toute la journée. Bien sûr, voilà. Et c'est très vrai. C'est pas une histoire qu'on invente. Essayez. Tu sors de chez toi le matin sans faire ton petit caca, tu seras nerveux toute la journée. Tu seras nerveux. Et ne tente pas d'aller manger dehors. Manger le genre bizarre là. Ça veut dire que ce que tu manges là, ça va venir pousser le caca qui a eu du mal à sortir. Et tu seras là en train de péter. Tu envoies un peu là-bas, poum, tu envoies un peu là-bas, poum, tu mets les gens mal à l'aise. Toi-même, tu es mal à l'aise. Et tu ne seras pas bien. Alors que quand tu finis tu sors de chez toi, que tu as fait ton caca, parce qu'il faut dire les choses. Tu as fait ton caca, que tu as chié, tu as poussé ton caca le matin. Je dis que tu es là comme léger. Léger. Partout où tu pars, tu es à l'aise. Et rien n'est encore plus doux. Comme ça. Quand tu finis de prendre ton petit déjeuner le matin, vous voyez, il y a des gens qui ont des habitudes, ça dépend de leur programme de travail. Donc quand ils se lèvent du lit là, ils déjeunent d'abord, sans se brosser les dents et tout. Ils déjeunent d'abord, ça lui donne le temps. Ça lui donne le temps que ça bouge dans le ventre. Dès qu'il a fini de déjeuner, il va faire son caca. Il sort de là. Il va direct dans la douche. Là, il a fini de manger. Il va donc se brosser les dents. Il a poussé son caca. Il va bien nettoyer son cul. Il va partir de là bien. Ça a le goût quand tu as le cul propre. On vous dit la vérité. Oh, tata doudou. Tata doudou. Vous amenez les comportements ici. Les gens aiment trop le bling bling. Moi, dis-moi mes choses. Je m'en fous. Le pour vous là-bas. Criez. Quand il dit caca, vous dites allez au petit coin. Le pour vous. Transformer comme vous voulez, mais moi j'ai déjà dit. Vous croyez que ce que je fais là, c'est quoi? Je vais aller pousser tout ce que j'ai mangé. Et c'est normal. Quand tu chies le matin, c'est bien. C'est bien de chier le matin. Ça t'évite toi-même d'être désagréable envers les gens. Quand vous entendez souvent que quelqu'un s'est levé avec le pied gauche. Quelqu'un se lève avec le pied gauche, c'est autant de choses. Ça fait partie du fait que la personne, elle n'a pas eu à faire son caca le matin. Elle vient donc pousser un caca nerveux. Parce qu'au lieu que ça sorte par son cul, ça sort par la bouche et ça met les autres mal à l'aise. Tu fais ton caca nerveux. Ton caca nerveux doit sortir de tes fesses. Toi, tu viens faire ça par la bouche. Ça devient comme si tu avais un problème avec la personne.
Tout simplement parce que tu n'as pas fait ton caca du matin. Quand tu fais ton caca du matin, tu te sens bien léger là. Tu sors de là, bien brossé, bien maquillé, le cul propre. Chier même. Chier même. Tu finis de laver tout propre. Quand tu sors là, tu portes ton vêtement, le goût de ça. Mais, il t'est déjà arrivé une fois. Quand tu veux pousser comme ça ne vient pas. Mais tu es pressé. N'est-ce pas? Il faut rattraper le bus, il faut rattraper le train, il faut rattraper le temps même pour aller dans les embouteillages et tout. Il t'est déjà arrivé que tu finis de te laver, t'habiller. Au moment où tu veux sortir, que tu es déjà prêt à mettre le manteau, le bonnet, tout prêt. Le ventre fait... Tu te dis, ah, ça va. Non. Il n'y a pas de non. Il n'y a pas de non. Mieux tu enlèves encore tout ce que tu as eu à porter. Si ça te fait... Mieux tu enlèves tout. Tu pars t'asseoir dans tes toilettes. On ne chie que mieux chez soi. On ne chie que mieux chez soi. Parce que là-bas, tu vas péter, tu vas te libérer comme tu veux. Tu es chez toi. Tu ne peux pas bien chier chez la voisine. Tu ne peux pas bien chier au travail. Parce qu'au travail, tu dois toujours avoir un charisme qu'on sait que, voilà, surtout si tu es le genre que, on a l'impression que tu ne pètes jamais, que tu ne chies pas les cacas durs et tout, que tu ne fais pas... Nous tous, on souffre dans les toilettes. Quand c'est le caca dur, ou mou, ou un genre, nous tous, on souffre. On a les mêmes grimaces aux toilettes. Ouf, mon Dieu, ça fait du bien. Nous tous, on a les mêmes mimiques aux toilettes. Mieux, tu arrives en retard. Et ça va être le bon retard. Parce que tu as poussé ton bon caca chez toi. Parce que tu as poussé un bon caca chez toi. C'est vulgaire, c'est grossier, mais c'est la réalité, mes gens. C'est la réalité. Le caca ne vous a pas encore pris. Oh. Que ce soit dans les embouteillages, que ce soit dans une situation où toi-même tu restes comme ça, tu te dis, mais en fait, il faut savoir prendre le temps et s'écouter. Hein. C'est important. Pour un petit truc comme ça, là, toi, qu'on vous regardez souvent comme ça, on va te regarder petit comme ça. Petit, à cause du caca. À cause de Ce n'est pas la matinée caca, Maël Manga. C'est pas la matinée caca. Ce qu'on a chuté, on a parachuté là-dedans. C'est arrivé. Je ne sais même pas comment ça a fait, mais c'est arrivé. C'est la réalité, non? C'est la réalité. Quand tu pars de chez toi, là, tu es tranquille. On t'appelle. Réjeanne, tata Doudou, ouais. Tu vois le matin, la personne est joviale et tout. Hey, hey. T'inquiète pas. Elle a fait ce que tu connais. Oui. Ça, c'est des choses qui ne se forcent pas. C'est que toi, tu écoutes ton corps. Que tu viens de te laver. Parfois même, tu viens de te laver. Au moment où tu te ouins comme ça, là, tu sens... Parce que quand tu finis de déjeuner, ça dépend des gens. Il y a des gens où, quand tu finis de déjeuner, ça ne vient pas tout de suite. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas systématique, là. Ça ne vient pas tout de suite. Donc, mais tu vois l'heure, tu prends le temps et tout ça, là, tu te dis, waouh. Bon, je vais quand même aller me laver, puisque ça ne vient pas. C'est quand tu finis de te laver. Ou alors pendant que tu es encore dans la douche, tu cours avec l'eau partout. Tu vas t'asseoir aux toilettes. On ne peut que faire ça chez soi. Pas chez le voisin ou chez la voisine. On ne peut que faire ça chez soi.
Ah oui. Et là, tu chies à l'aise. Je dis que même si tu pètes ou tu t'assois, boum, ça, le caca, les gens qui ont les longs caca durs là, que pour sortir, tu as pu. Les longs caca là, que quand toi-même tu sens comment ça fait, boum, boum, à le contact avec l'eau, boum. N'est-ce pas? Quand tu arrives chez la voisine, tu ne peux pas faire comme ça. Tu serres les fesses. Tu serres les fesses. Tu ne veux pas que le bruit qu'on entend, que ça fasse poum. Poum. Tu ne veux pas entendre le bruit là. C'est chez moi que vous venez apprendre ça. Vous faites ça, la même chose. Merci beaucoup, Jeanne Barrault. Amen. Au pluriel, amenez. Vous êtes mort de rire. Vous savez que je dis la vérité. Donc, c'est comme ça. Moi, j'ai fini de manger mon pain là. L'effet que je voulais, c'est ça que j'ai déjà là. Mon estomac est déjà en train de travailler. Ça travaille. Et c'est à ce moment-là que je dois aller me retrouver dans mon lit. Le goût de ça. Parce que je suis dans mon moment de repos. Je me repose. Ouais. Je me repose. Et c'est demain, non, cet après-midi que j'irai pour dire la messe à papa. Demain, ça va faire 20 ans que papa est décédé. Alors, je me lève, j'ouvre mon phone. C'est boum que j'entends. Et qui ma valoche est seulement. Agnès Annie, bonjour, ça va? Bonne Joël. Ouais, bonne journée à toi aussi. Chantinoise Tatal. Bonjour ma chérie. Tu viens de te réveiller. Moi, je me suis levée. Je me suis couché à 4h30. Et je me suis levée à 7h quand le réveil a sonné. Je voulais me recoucher, mais ma fille me dit, maman, un peu de courage. Parce que j'aime bien m'occuper de Nicolas moi-même le matin. Quand je suis là, j'aime bien m'occuper de lui. Là, je suis sûre de toutes les parties, je le douche et tout. Il m'a dit, non, laisse aller me doucher, je vais me doucher moi-même. J'ai dit, ok, va alors te doucher. Je reste un peu au lit. Et après, il m'appelle, maman. Je dis, mais tu peux pas me laisser un peu tranquille? Tes habits sont déjà prêts, tout est prêt. Voilà, c'est quoi? Il faut que tu viennes. Pas facile, hein? Il faut prendre le temps pour ses enfants. C'est une fierté. Moi, c'est une fierté de m'occuper de mon fils le matin, de l'amener à l'école, de rentrer. Au moins, j'ai déjà accompli quelque chose, un acte concret de la journée. C'est important, c'est tout. Tu restes dormir, tu dors. Azura! J'ai lavé les habits. J'ai fait les machines hier. Donc ma maison sent un peu l'humidité. Parce que comme on est obligé de fermer, hein, le matin comme ça, là, bon, j'ouvre souvent un peu 5-10 minutes. Et après je referme. Mais là, ça sent l'humidité parce que je sèche mes habits au salon. Je sèche ça au salon. Ça m'a permis de ranger les habits de mon fils. L'école a recommencé. On est là, il faut apprêter les habits de toute la semaine. Comme ça, tu n'as pas à courir de gauche à droite. Quand j'ai un peu de temps comme ça, je m'occupe de lui. Le goût de ça. Parce qu'arrivé le week-end, si j'ai mes commandes, personne ne me dérange. Eux-mêmes, ils le savent. Donc, j'ai accompli mon acte en tant que parent responsable. Et quand il revient là à 4h30, on va voir s'il a les devoirs. Lui-même commence à faire. Si ça le dépasse, je viens prendre la relève. C'est tout. Ou bien sa soeur,
Elle va le faire. Soyons responsables pour nos enfants. Quand on les accouche, ce n'est pas pour les gens. Oui. Souvent même, il faut souvent. Mieux tu avortes même. Comme je dis. Mieux tu avortes. Il y a des accouchements que Dieu même, il te fait ça comme une punition. Ah oui. Mes gens, je m'en vais pousser mon petit caca. Hein. Je vous reviens en journée, d'accord? Je vous reviens en journée là. Je m'en vais maintenant, j'ai digéré. Donc comme j'ai digéré là, ce que j'ai mangé là, c'est déjà en train de pousser en bas là. Parce qu'il ne fait que bombarder les petits pets, les petits pets, les petits pets là. Les petits pets, c'est l'alerte pour dire comme quoi que le colonel Caca va sortir. Vous voyez un peu, non? Donc il envoie ses agents, les pets, pour venir signaler que, attention, il arrive, il arrive, il arrive. Donc, je vous laisse. Vous voulez qu'on aille chier aussi ensemble? Ça ne peut pas donner. On pisse souvent ensemble, mais chier, non, quand même. C'est un moment où, ça c'est le meilleur moment, quand tu es dans tes toilettes. Pas dans les toilettes du voisin. Je parle de tes toilettes. Le meilleur moment où tu es là. D'autres prennent souvent le journal. Moi, je prends souvent Facebook comme ça, je m'assois, je regarde. Ou s'il y a un petit jeu là, je joue. Pendant ce temps, je laisse le corps s'exprimer. Le corps doit s'exprimer. Parce que c'est comme ça. Je m'assois comme ça là. T'as dit, Tom, le corps bouge seul. Ça bouge, tu ne fais aucun effort. Non, 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 non. Les gens qui poussent souvent là, il ne faut pas pousser. Il faut laisser le corps respirer. Il connaît son trou. Le caca connaît son trou là, il doit sortir. Ça ne sera jamais dans la bouche ou dans les narines. C'est toujours en bas. Donc quand tu t'assois là, tu laisses que les choses se fassent seules. Toi-même, il y a un caca que quand tu pousses ça a le goût. Quand ça descend, tu as l'impression que ça va forcément fou. N'est-ce pas? C'est ça qui n'est pas fait. Un peu de pudeur, madame. Claire Marie Edouard. La pudeur. Il y a encore la pudeur qui existe. Les gens qui viennent vous mentir à Facebook là, ils n'ont pas de pudeur. Hein? Quelqu'un vient, il s'assoit, il ment. C'est moi qui, quand il parle de mon caca, si tu chies, ça veut dire que je chie. Si je chie, toi aussi tu chies. Puisque tu as le même trou que moi. Il n'y a pas de pudeur là-dedans. Il faut qu'on vous dise les vérités. Il faut laisser ça. Pudeur, pudeur. Pudeur, c'est pour qui? Les gens qui viennent s'asseoir pour vous mentir en longueur de temps, pour des vies éphémères là, ils ont de la pudeur. C'est mon caca que moi je parle, que tu viens me dire qu'un peu de pudeur. Claire Marie Edouard, il faut me laisser. Laisse-moi tranquille. Ça dépasse la jouissance. Parce que c'est un plaisir personnel. Il y a des gens qui veulent chier aujourd'hui. D'autres font les 2 semaines, 1 semaine. Ils veulent manger même comme je mange là. Il n'y a pas moyen. Chier, c'est un plaisir maintenant aujourd'hui. Ça fait partie de la santé. Ah oui, ça fait partie de la santé. Malheureusement, vous n'aimez pas qu'on vous dise les vérités. Tu viens me parler de pudeur. Pudeur, c'est le nom de qui? Il y a encore de la pudeur. Les gens ont encore cette pudeur-là d'avoir froid et de se dire que non, quand même, on exagère avec le mensonge, les vies éphémères, bling bling là, qui viennent monter aux gens. Je parle de ce que toi et moi on fait. Après avoir mangé, là, je vais aller m'asseoir. Je vais prendre mon plaisir, le plaisir de chier. On prend le plaisir pour manger, on prend le plaisir pour jouir, on prend le plaisir pour mentir, on prend le plaisir pour faire du mal à son prochain. On peut aussi prendre du plaisir pour chier. Ça fait partie de la santé. Tu ne chies pas. 2 semaines après occlusion intestinale. Pouf, ton intestin va éclater. Je te dis que ça va éclater. Ça va éclater.
Bon! Et c'est toi qui vas aller souffrir à l'hôpital. Et non moi. Les gens sont constipés. Constipés dans leur cerveau. Constipés dans leur cul. Oui. Ils sont constipés dans leur cerveau, constipés dans leur cul. Tata, pourquoi la punition, pourquoi l'accouchement, c'est une punition pour certaines femmes? Mais parce que quand tu te moques de la vie de quelqu'un d'autre qui prend soin, quand tu te moques de quelqu'un, d'une autre personne, souvent on a tendance à reprocher les autres alors que nous-mêmes on fait ces mêmes bêtises. Et on le fait en longueur de temps. On a tendance à aller reprocher les autres. C'est-à-dire que nous tous, en tant que mère, celle qui a déjà accouché, elle connaît très bien la réalité de ce que l'autre peut vivre. Se lever à 3 heures du matin, se lever à 2 heures. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments où c'est compliqué, que même pour acheter même le lait à ton enfant, tout le monde vit les situations dures. Mais que d'autres personnes arrêtent de faire croire que non, si moi j'ai accouché, c'est... Ah non, 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 non. Moi j'aime... Laisse, on va faire un autre débat, ma chérie, tu comprends, non? C'est un autre débat qui va sortir là. C'est un autre débat. Laisse un peu ça là comme ça. Ne m'enlève pas mon envie d'aller dormir. Parce que là, je vais commencer. Ça va envoyer dans mon cerveau que il y a un autre débat à développer là maintenant. Alors que moi, je suis en train de préparer mon cerveau pour aller chier. Mon grand-père est décédé avec une occlusion intestinale. J'avais 7 ans. Eh oui! Ça tue ça, Véronique Schreck. Assia pour lui. Ça tue. Moi, mon cerveau est déjà en train de mettre dans la tête là que je vais aller m'asseoir au toilette, je chie moi ma chose tranquille et je pars, je dors. Avant d'aller dormir, je vais d'abord laver mes fesses parce que j'aime quand mes fesses sont propres. Pas avec le papier hygiénique. Laver que je prends souvent un pied ici, je ne vais pas me laver tout le corps, non. Parce que nous, on est nombreux là, ici avec le froid, c'est que beaucoup sont là, ils ne se lavent pas. Hein. Oui, oui, oui. Beaucoup sont là, ils ne se lavent pas. Ils ne se lavent pas. Donc, si vous faites comme moi, d'accord? C'est-à-dire que quand tu finis de chier comme ça là, comme moi j'ai une baignoire, d'accord? Donc, j'ai un pied en dehors de la baignoire et l'autre est accroché là-bas. Je prends mon pommeau d'eau, allez, je mets la pression, j'ouvre comme ça là, j'envoie là-bas en bas. Ça me réveille bien. Ça finit de pulvériser tout ce qu'il y a là-bas et tout ça là, ça nettoie. Voilà, et moi-même je reviens passer avec la main. C'est-à-dire, il peut faire même 20 secondes. Je suis là, j'envoie comme ça là, le goût de ça. Un autre plaisir encore. Hein. Ah oui, quand tu as le pommeau d'eau que tu envoies là-bas avec la pression, ça a le goût. Hein. Donc, dès que je finis de me nettoyer comme ça là, avec mon savon et tout, voilà, je lave bien mes mains. Quand il finit de nettoyer mes fesses, je m'en vais dormir, mais un doux sommeil. Moi, j'aime quand mes parties intimes sont propres. Et il y a les aisselles. Les aisselles. Si vous n'avez jamais vu une femme qui pue, c'est-à-dire que tu l'embrasses comme ça là. Là, parce que la femme, si c'est pour un homme, les hommes, on sait que, bon, ils ont l'habitude de... Maintenant, les hommes aujourd'hui s'entretiennent et tout, hein. Mais la femme, elle, celle-là qui doit être propre tout le temps. Tu te lèves de ton lit, tu vas laver ta foufoune. C'est normal. Tu finis de chier, tu vas laver. Tu as tes ragnagnas, lave. Les lingettes ne lavent rien. C'est l'eau. L'eau. Tu vas ressentir toi-même la fraîcheur. La fraîcheur qui vient en bas là-bas. Une femme, quand elle est propre, elle-même, elle est sûre d'elle. Tu as confiance en toi. Mais oui, tu as confiance en toi. Qu'est-ce qu'il y a que tu marches avec les lingettes, tu pars. Les lingettes, tu laves. Tu laves. C'est comme ça.
Pas forcément par Missonga. Même pour toi-même. Est-ce que tu peux vivre pour quelqu'un? Tu vis pour toi-même d'abord. Même si tu es marié. Oui. C'est le fait de te maintenir. C'est ça qui va pousser aussi ta personne à être comme toi. Tu ne vis pas parce que tu as ton mari qui est là. Tu te laves parce que ton mari... Non. Pour toi-même d'abord. Pour toi-même d'abord. Le bien-être même d'abord. Il y a les gens qui meurent de saleté. Vite. Moi, une fois, vite. Il y a les gens qui meurent de saleté. Ah oui. Tu fais 2-3 jours sans te laver la coucounette là-bas en bas. Oh, l'odeur qui va venir là-bas. Oh, yo, yo, yo. Même toi, même quand tu ouvres la couette comme ça, là, ça a déjà parfumé partout. Dis-moi la qualité là. C'est quelle qualité de mari là qui aime les infections? Tu laves à l'eau. Tu chies, tu laves. Ah oui. Tu as tes ragnagnas. Allez, tu passes dans la salle de bain. Toi-même, tu vas te dire que le goût de ça, c'est pas moi qui vais venir te dire comment c'est là-bas. Ce que tu vas ressentir, tu vas faire ton témoignage. Et tu vas apprendre ça à ta lignée. Propre, net et clair. Net et clair. Une femme qui pue de vaisselle. Il y en a, hein? Vous savez ça? Il y en a. Je peux pas dire les dents. Bon, c'est aussi souvent un peu bizarre. Mais je veux dire qu'il y a des chewing-gums et tout ça qui cachent. Mais, tu as beau mettre le parfum ici, hein, l'odeur revient toujours. Tu as beau mettre les sticks là, l'odeur revient toujours. Ici là, ça ne triche pas. Là-bas en bas, ça ne triche pas. Ça ne triche pas. Tu vas parfumer comment? Rien que ton slip même d'abord va te rappeler que là, ça ne donne pas. Vous voyez donc la plupart des femmes, comme vous les voyez là dehors, des hommes les fuient à cause de cette odeur. Et ces odeurs-là restent. Ça reste. La femme a une odeur corporelle, intime, genre là. Oui, ça c'est la femme. C'est comme l'homme aussi, le mâle. Vous voyez un peu? C'est pas pareil. Comme l'odeur de la saleté, la puanteur. Il faut savoir nettoyer. C'est important. Ça ne sert à rien de porter les longs ongles. On vous voit avec les longs ongles et tout, alors que la foufoune est dégueulasse. Et nous me zout. Ça ne donne pas. Et nous me zout, nous me lang. Ça veut dire que tu pues de la chatte, tu pues du cul. C'est ça que je suis en train de dire. Mais vous allez les voir laver tout genre de parfum. Oh, moi j'aime ci, oh, moi j'aime ça, oh, moi j'aime ci, oh, moi j'aime ça. Alors qu'elle pue du cul et pue de la foufoune. Ce n'est que l'eau. L'eau. Et apprendre à avoir ses habitudes. Tu te lèves le matin. Si tu ne veux pas te doucher, lave au moins tes aisselles, tes dents et la foufoune. Tu finis de chier, va laver, c'est important. On lave les cacas des hommes. Parce que les hommes, ils ont du mal avec leurs fesses là. Hein? Ils ont toujours une trace derrière. C'est normal. Chez la femme aussi. Cul. Lave ton cul. Tu vas voir que ça va aller. Tu auras moins d'odeur. Je m'en vais chier mes gens. Bye. On se voit plus tard. J'ai hâte pour manger. Bisous. Hein. I love you. I love you. I love you. Rome, qui es-tu? Marie comblée de grâce. Bisous. Hein. Bye. À plus tard. Bisous.